Épisode 4. Feu sur les montagnes. La guerre contre les assassins. Les montagnes bouillonnaient de silence. Un silence semblable au rugissement des tempêtes avant l'explosion. Sur les sommets enneigés d'Alamout, Hassan Sabbah se tenait sur les créneaux du château, regardant l'horizon lointain où des nuages de fumée s'élevaient des vallées de Rudbar. Il savait que la fin approchait, et tout ce qu'il avait construit au cours de décennies de tromperies, de ruses et de foi absolue en ses idées est maintenant en jeu. Dans ces moments tumultueux, les armées seldjoukides avançaient comme des sauterelles vers les montagnes de Deylam, sous la conduite de princes qui ne connaissaient pas la peur. Parmi eux, certains ont perdu leur père ou leur frère par la main d'un poignard traître, et d'autres ont juré de ne revenir que lorsque la mort sera écrasée. Mais le chemin vers le château n'était pas un chemin ordinaire. Chaque couloir étroit est une embuscade, chaque rocher peut cacher un tireur d'élite des fidèles de Hassan Sabbah qui préfèrent la mort à la défaite. Le ciel s'est embrasé de cris de guerre, et les montagnes tremblèrent lorsque la catapulte commença à lancer des pierres vers les murs du château. Des plus hautes tours, les flèches étaient tirées comme une pluie de l'enfer. Bien que l'ennemi les surpassât en nombre et en équipement, les hommes de Hassan se battirent comme si la mort était une promesse d'immortalité. Les cris de la takbir et les hurlements se mêlaient dans une scène semblable à celle du jugement dernier. Le sang se mêle à la neige, la fumée couvre le ciel, et le vent transporte les gémissements des blessés au fond de la vallée. Au cœur du château, Hassan Sabbah était assis dans une salle éclairée par des torches à huile. Autour de lui, ses proches, leurs yeux remplis d'effroi. Il a dit d'une voix ferme comme si les montagnes l'écoutaient. Ils sont venus à nous avec leur nombre et leurs épées, mais nous portons ce que leurs yeux ne peuvent voir. La foi en l'idée et la loyauté qui ne s'achètent pas avec de l'or. Puis il a désigné l'un de ses chefs. Envoyez nos messages à tous nos forts. Dites-leur que la mort ne tombera que sur nos corps et que le feu qui brûle ici aujourd'hui, elle sera une flamme que l'histoire se souviendra pour toujours. Et dans le secret de la nuit, des messages de soie se dirigeaient à travers les montagnes vers les forteresses de Lamsar, Shardiz et Gohanj. Elles portent des mots codés et une seule signature, de Hassan à ceux qui croient en l'engagement. Mais les ennemis n'étaient pas les seuls à représenter un danger. Dans l'ombre, les espions mongols et croisés agissaient sournoisement, portant de l'or et achetant des consciences. Les alliances changent et les loyautés fondent sous la pression de la force et du sang. La grande guerre a éclaté dans les montagnes. Une guerre sans pitié ni pardon, où les combattants luttent sans espoir de survie, juste pour graver leur nom dans une légende de flammes et de cendres. Et avec chaque forteresse qui tombait, Alamut devenait de plus en plus isolée, comme une reine assiégée sur son dernier trône. Et à la fin de ces jours difficiles, Hassan a compris que le temps n'était plus de son côté. Mais sa voix continuait de résonner entre les rochers. Les châteaux peuvent être détruits, mais l'idée ne meurt jamais. Fin de l'épisode 4. Mais était-ce vraiment la fin de Hassan Sabbah? Ou bien sa mort n'était-elle que le début d'une phase encore plus mystérieuse et sanglante? Restez à l'écoute pour le 5e épisode. La chute du château. Quand la montagne a englouti l'Empire des Ombres. N'oubliez pas de suivre notre page de l'Histoire nous apprenons pour révéler les secrets cachés derrière les armées et les empires qui ont façonné l'histoire.